Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre notre série d'exercices sur la moteur asynchrone. Ce soir nous allons voir l'exercice numéro 4, moteur asynchrone. L'exercice nous dit, les tensions indiquées sur la plaque signalétique d'un moteur triphasé sont 400 volts / 690 volts 50 S. Donc nous allons relever ces données. Donc on a sur la plaque signalétique ces données 400 volts, 690 volts, une fréquence de 50 Hz. Cela signifie que la tension nominale aux bornes d'un enroulement est de 400 volts. Donc cela est clair. Donc la tension 400 volts est la tension aux bornes d'un enroulement et le 690 est la tension composée, c'est-à-dire entre deux enroulements. Donc on peut noter ici 400 volts levé et 690 volts la tension composée U. Donc quelle est la question? Quel doit être le couplage du moteur sur un réseau triphasé de 130 volts 400 volts? Donc avec ce moteur, nous disposons d'un réseau de 230 volts 400 volts. Donc on demande quel doit être le couplage du moteur, c'est-à-dire le réseau triphasé 400 volts, parce que le 230, on sait que c'est la tension simple monophasée, alors qu'on a un moteur triphasé. Donc la tension V de 130 volts du réseau est déjà éliminée, parce qu'on a un triphasé. Donc la tension triphasée est de 400 volts. Donc si on prend les 400 volts comparé avec les chiffres donnés sur la plaque signalétique du moteur, nous voyons que cette tension correspond à la tension aux bornes d'un enroulement. Donc si la tension composée du réseau, c'est-à-dire U qui est égale à 400 volts, correspond à la tension simple du moteur, ça c'est le réseau du moteur qui est égal à 400 volts. Donc dans l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice numéro 3, pour ceux qui ont déjà suivi, donc nous avons vu qu'un couplage étoile, la tension composée U est égale à V fois racine de 3. C'est-à-dire un couplage étoile, la tension aux bornes d'un enroulement est égale à la tension composée divisée par racine de 3. Et que un couplage triangle, U est égal à V, c'est-à-dire la tension composée est égale à la tension au bord d'un enroulement. Donc si on compare ces notifications ou bien ces relations comparées par rapport aux chiffres que nous avons, U du réseau, la tension composée du réseau 400 volts est égale à la tension simple, c'est-à-dire est égale à la tension au bord d'un enroulement du moteur 400 volts, nous pouvons décider ou bien nous pouvons conclure que le couplage idéal pour le moteur, c'est le couplage triangle, car la tension composée du réseau est égale à la tension aux bornes d'un enroulement du moteur. Donc, première question, quel doit être le couplage du moteur sur le réseau de 230 400 volts? Donc, le réseau 230 volts 400 volts, on a un couplage triangle du moteur. On a le couplage triangle. Maintenant, la deuxième question est sur un réseau triphasé 400 volts 690 volts. Donc nous avons un deuxième réseau, on a changé de source d'alimentation, c'est-à-dire le réseau devient 400 volts 690 volts. Un système triphasé de tension simple 400 volts à la tension triphasée 690 volts. Donc on élimine déjà la tension 400 volts
parce que c'est en monophasé alors qu'on travaille avec les moteurs triphasés. Donc la tension 690 volts correspond à la tension composée, c'est-à-dire à la tension entre deux enroulements du moteur. Donc ce qui nous amène à dire que le couplage idéal du moteur sur ce réseau est le couplage étoile. Donc le couplage étoile, car la tension du réseau est égale à la tension composée entre deux enroulements du moteur. Donc nous avons répondu aux deux questions posées dans cet exercice. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo. On se dit à la prochaine fois. Merci. Bonne soirée chez vous.